Les fessiers, c'est clairement pas le muscle préféré des hommes. La preuve, il y a sûrement 90% d'entre vous qui ne les travaillent jamais. Mais c'est une grave erreur parce que les fessiers, c'est l'un des moteurs les plus puissants du corps. C'est grâce aux fessiers qu'on peut développer plus de stabilité, plus de vitesse, plus d'explosivité. Et sans fessiers développés, impossible de courir vite, impossible de sauter haut et impossible de soulever lourd. Et la petite cerise sur le gâteau, au-delà de ces considérations liées à la performance, c'est que c'est quand même un atout séduction qu'on peut pas négliger. Des fessiers développés, ça donne tout de suite une silhouette plus athlétique et ça rend le physique bien plus équilibré. Dans la vidéo du jour, je vais vous montrer une séance pour faire exploser le développement de vos fessiers. Je vous partage 4 exercices simples. Je vous explique pourquoi ils sont aussi intéressants et comment les maîtriser parfaitement d'un point de vue technique pour avoir des fessiers en béton. Si je vous dis soulevé de terre, est-ce que ça vous parle? Probablement que oui. Mais si je vous dis soulevé de terre à la trap bar, est-ce que vous connaissez cette variante? Peut-être pas. Quand on parle des fessiers, on a tendance à se diriger un peu plus automatiquement sur du squat ou du hip thrust. Mais en réalité, mon exercice préféré, celui que j'aurais tendance à mettre dans n'importe quelle séance fessier, c'est du soulevé de terre à la trap bar. Pourquoi cette variante? Parce que la trap bar, elle offre un positionnement qu'aucun autre outil de musculation ne pourrait vous offrir. On peut reproduire plus ou moins la même posture avec des haltères ou même avec une barre droite, ce qui ressemblerait plutôt à du Romanian deadlift. Mais ce qui est certain, c'est que le soulevé de terre à la trap bar, ça permet selon moi d'isoler un petit peu mieux le grand fessier ou le grand glutéal. N'oublions pas qu'il a changé de nom il y a quelques années, mais pour rester dans la simplicité, on va continuer à dire grand fessier. Ça permet d'éviter de solliciter les ischios, les quadriceps, le dos et de rester concentré sur le grand fessier. Le soulevé de terre à la trap bar, il est intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va travailler l'action principale du grand fessier, c'est l'extension de hanche. On va même pouvoir maximiser le mouvement de la hanche avec une flexion assez importante et du coup une extension assez importante. La deuxième raison qui en fait un exercice intéressant, c'est qu'on va au contraire limiter l'extension de genou. L'extension de genou, c'est celle qui est responsable de la sollicitation des quadriceps. Et lorsque vous faites du squat ou de la presse à cuisse ou tout autre mouvement équivalent, on a tendance à solliciter toujours un tout petit peu les quadriceps. Ici, étant donné que l'extension de genou est limitée, on touche pas trop au quadri et on est beaucoup sur le grand fessier. Le troisième avantage, c'est que l'angle de la hanche est bien spécifique et différent à d'autres variantes de soulevé de terre, comme le soulevé de terre jambes tendues ou le Romanian deadlift. Étant donné que les fesses, elles pointent directement vers l'arrière, on a l'articulation de la hanche qui s'éloigne de la ligne de force et pour vous la faire courte, ça augmente le bras de levier et du coup les fessiers sont mieux sollicités. Cerise sur le gâteau, c'est un exercice à forte tension d'étirement. Là où la tension est la plus importante, les fessiers sont étirés. Et vous savez que pour l'hypertrophie, c'est quand même une bonne nouvelle. Avec ça, on a le cocktail parfait pour en faire un mouvement presque indispensable dans une séance fessier. Ce que j'apprécie avec le soulevé de terre à la trap bar, c'est que techniquement, il n'est pas si difficile que ça à réaliser. Vous avez juste à vous mettre en place avec une trap bar, la charger en fonction de votre niveau et de vos performances. Faites bien en sorte que les deux disques soient placés de chaque côté de vos pieds, ni vers l'avant ni vers l'arrière, ça risquerait de vous faire perdre l'équilibre. En gardant le bassin en position neutre et en contractant la sangle abdominale, il suffit de pousser le sol avec les talons pour se redresser petit à petit. Attention, au départ, il faut s'assurer d'avoir une position bien précise et c'est les fesses qui pointent directement vers l'arrière. La première erreur que je peux observer, c'est que certains pratiquants ont tendance à avoir les fesses trop hautes et du coup les fesses qui pointent presque vers le plafond, qui transformerait le mouvement en un espèce de Romanian deadlift hybride avec du soulevé de terre jambes tendues. Traduction, vous travaillerez plus les ischios que les grands fessiers et ça risquerait aussi de vous solliciter le bas du dos. Personnellement, j'aime bien avoir les hanches fléchies à 45 degrés, mais on va pas sortir un rapporteur pour s'assurer que ce soit le cas. En fonction de votre souplesse articulaire, vous pourriez faire plus ou un tout petit peu moins, mais tant que vous gardez le bassin en position neutre et les fesses pointées sur l'arrière, le poids du corps sur les talons, vous êtes sûr que les fesses vont travailler. Dans ce genre d'exercice, je vous déconseille de poser la barre à chacune des répétitions. Faites le mouvement comme vous feriez un soulevé de terre jambes tendues, c'est-à-dire que vous vous arrêtez à quelques centimètres du sol pour conserver la tension et puis vous remontez pour contracter les fessiers au maximum. Attention en position haute, pas nécessaire de se redresser à 100%. Personnellement, je m'arrête à peu près à 80%. Ça suffit largement et ça évite de compenser avec le bas du dos. Je peux vous garantir qu'avec ça, vos fessiers seront parfaitement activés, mais c'est rien à comparer du deuxième mouvement que je vous ai réservé, qui est certes un peu spécial, mais diablement efficace. Si vous voulez avoir des fessiers puissants et volumineux, il faut que vous placiez du sprint dans votre programme de musculation. Le sprint, c'est pas un secret, ça travaille tous les muscles du bas du corps, mais peut-être en priorité les grands fessiers avec accessoirement les ischio-jambiers qui interviennent. Si les sprinteurs et les coureurs en général ont une chaîne postérieure et en l'occurrence des fessiers aussi développés, c'est pas un secret, c'est aussi grâce à leur entraînement qui est constitué de sprint et de course à pied en général. Alors attention, la course à pied en mode footing, même si ça peut être intéressant pour le cardio, pour développer les fessiers, il faut un effort plus intense, plus court. Et les sprints, c'est-à-dire 30 mètres, 50 mètres, 100 mètres, peut-être même 200 mètres, ça correspond parfaitement à la durée d'effort désirée pour l'hypertrophie musculaire. Au-delà de ça, les sprints, c'est hyper intéressant parce que c'est un exercice
qui sollicite le grand fessier uniquement en concentrique. Donc les modalités de contraction, ce n'est que du concentrique, il n'y a pas d'excentrique. Au contraire de mouvements que vous pourrez faire en salle de sport, comme le soulevé de terre trap bar que je vous ai montré juste avant, ou les fentes bulgares, ou le squat, ou le hip thrust, on a toujours une phase concentrique, une phase excentrique. Sur le sprint, ça marche pas comme ça. On n'a que du concentrique, on fonce dans une direction et on contracte très très fort, très vite le grand fessier. Et ce mouvement de sprint, il reprend parfaitement le rôle du grand fessier, c'est-à-dire l'extension de hanche. Pour courir, et pour courir vite, vous n'avez pas d'autre choix que de faire une extension de hanche. Et étant donné qu'à vitesse maximale, vous avez une extension de hanche qui est significative, elle est ultra importante, vous n'avez pas d'autre choix que de contracter la chaîne postérieure. Je pense qu'en fonction de la morphologie, les sprints peuvent être ressentis plus sur le grand fessier ou plus sur les ischios. Ce qui est sûr, c'est que les deux groupes musculaires travaillent. Personnellement, je ressens à 90% les fessiers. Je pense même que c'est l'un des exercices qui me provoque la congestion la plus importante sur ce groupe musculaire-là. Et c'est pas surprenant parce que les sprints, c'est quand même un exercice plutôt à forte tension de contraction. Au contraire du soulevé de terre à la trap bar que je vous ai montré juste avant, où on va étirer le grand fessier presque au maximum. Ici, c'est pas forcément le cas. Et quand on ajoute à ça une modalité de contraction uniquement en concentrique, la congestion est dingue. N'oublions pas également que les sprints, c'est un exercice ultra intéressant pour développer sa condition cardio-respiratoire, mais aussi pour provoquer des sécrétions hormonales qui sont très intéressantes. Si vous êtes un bon sprinter, vous avez probablement une sensibilité à l'insuline qui est impeccable, ce qui vous permettra, indirectement certes, mais ça vous le permettra quand même, de développer du muscle plus rapidement et de perdre du gras plus facilement. Vous avez des fessiers plus volumineux, vous avez un tour de taille moins important, ce qui visuellement va rendre vos fessiers encore plus volumineux. C'est pas surprenant si les sprinters et les athlètes de haut niveau ont une silhouette et un physique aussi athlétique, parce qu'ils combinent développement musculaire assez important, plus taux de masse grasse assez bas, et visuellement, au niveau esthétique, c'est quand même assez intéressant. Les gars, si vous êtes du genre à galérer, à vous motiver pour certaines séances, parce que vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de faire les jambes, vous n'avez pas envie de faire votre séance de footing, j'ai une astuce qui change tout. Il y a une habitude que j'ai prise ces derniers temps, c'est de me lancer un livre audio. Et honnêtement, qui est mieux placé que David Goggins pour nous motiver? Son livre audio Ne cède jamais, réalisé par les éditions Lizzy, c'est un vrai coup de boost. Dans ce deuxième livre, il explique d'où il a développé sa philosophie et les stratégies qui lui ont permis de comprendre comment repousser ses limites. En tant que sportif, évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui vous intéresse. Et ça permet de voir les choses de manière complètement différente pour nous aider à atteindre des niveaux qu'on pensait jamais atteindre. Le petit truc en plus de ce livre, et qui rend le tout aussi qualitatif, c'est la brutalité de son histoire et la force mentale qu'il dégage. Vous sentez que chaque mot est vécu. C'est pas juste de la motivation de surface qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est une philosophie de vie qui vous entraîne à repousser vos limites. Et en livre audio, croyez-moi les amis, l'expérience elle est encore plus immersive. Vous avez vraiment l'impression que David Goggins il s'adresse à vous. Et ça fait une vraie diff. Perso, je l'écoute pendant mes sorties de running et ça m'a souvent donné ce petit coup de pied aux fesses quand j'ai tendance à me trouver des excuses. Donc si tu cherches une vraie source de motivation, et je parle pas de phrases toutes faites, mais d'un vrai témoignage, je te recommande vraiment ce livre audio. Vous pouvez l'écouter dès maintenant en exclusivité sur Audible. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le premier lien dans la description et n'hésitez pas à partager en commentaire vos futurs objectifs. En troisième mouvement, je mets le step up. Je suis surpris à quel point le step up a autant perdu en popularité ces dernières années. Avant, c'était un exercice qui était presque considéré comme incontournable pour les fessiers. Aujourd'hui, il a perdu un petit peu de succès par rapport au Romanian deadlift, au hip thrust ou toutes les machines qui sont maintenant disponibles dans les salles de sport pour travailler les fessiers. Des machines qui, au passage, sont très bien aussi, mais le step up, il y a quelque chose de particulier avec ce mouvement parce que d'une part, on travaille l'extension de hanche qui est l'action principale du grand fessier, mais en plus de ça, c'est un mouvement unilatéral, parfait pour les petits déséquilibres, effectué en stabilité, pas une grande stabilité, mais juste ce qu'il faut pour peut-être solliciter petits et moyens fessiers en plus. Mais ce que j'apprécie particulièrement avec le step-up, au contraire des fentes bulgares ou du squat, c'est que vous pouvez bien plus facilement modifier votre position, en l'occurrence la position du buste et la position du genou, pour soit travailler les quadriceps, soit travailler les fessiers. Aujourd'hui, c'est les fessiers qui nous intéressent. Donc le step-up, on le fait avec le buste légèrement incliné, les fesses qui pointent vers l'arrière, le poids du corps sur les talons, et là, on a un mouvement redoutable. Est-ce que ce mouvement travaille l'ensemble des fesses? Déjà, quand on dit les fesses, il faudrait s'accorder sur ce qu'on décrit exactement. Est-ce que c'est grand fessier, petit fessier, moyen fessier qui constituent les fesses? Probablement que oui. Mais vous savez, petit et moyen fessier, c'est un peu la même histoire que grand et petit oblique pour les abdos. Là où je veux en venir, c'est que perso, je recommande pas forcément de travailler petit et moyen oblique pour les abdos, parce qu'ils travaillent déjà assez avec les mouvements destinés au grand droit de l'abdomen. Pour les fessiers, c'est un peu pareil. Si vous êtes un homme, il n'y a pas grand intérêt à vouloir isoler petit et moyen fessier. Il faut avant tout maîtriser l'action principale qui est l'extension de hanche, qui va bosser principalement le grand fessier. Vous pouvez être sûr et certain que petit et moyen fessier vont de toute façon intervenir, et même s'ils n'interviennent pas,
N'oubliez pas que le potentiel en hypertrophie de ces deux petits muscles, il est largement limité par rapport au grand fessier qui est littéralement énorme. Pour une femme, probablement que l'approche pourrait être un petit peu différente. On peut chercher un peu plus de détails et avoir des mouvements spécifiques pour petits et moyens fessiers. Mais les gars, si déjà vous mettez les fessiers dans votre programme de musculation, c'est une grande victoire, on va pas s'embêter à se poser des questions sur petits et moyens fessiers. Pour l'exécution, c'est là que ça devient intéressant. Vous allez prendre un banc ou une box, personnellement je préfère une box, dont la hauteur est à peu près celle de votre genou. Pourquoi je dis à peu près? Parce que ça dépend grandement de votre morphologie. En fonction de la taille de vos tibias, de la taille de vos fémurs, mais même de votre souplesse articulaire, vous pourriez avoir besoin d'une box plus petite ou au contraire un peu plus haute. Commencez par à peu près la taille de vos genoux et puis vous adaptez en fonction de vos sensations. Ce que j'aime faire, c'est prendre un haltère dans une main et me stabiliser avec l'autre main. J'ai la possibilité de produire plus de force et de me concentrer encore plus sur le grand fessier. À partir de là, on incline légèrement le buste pour qu'il soit à peu près à 60 degrés. On pousse très fort sur le talon et on se redresse presque au maximum. Le but ici, c'est de faire la phase concentrique et la phase excentrique jusqu'à reposer à peine le deuxième pied au sol. On n'a pas besoin de marquer un arrêt trop long, juste de quoi ne pas dégrader la stabilité. Petit bonus, petite cerise sur le gâteau, jouez également avec l'orientation de votre buste. Vous pouvez soit ouvrir l'articulation de la hanche, soit au contraire refermer légèrement l'articulation de la hanche. Traduction, soit vous pouvez avoir le genou qui pointe directement en face de vous, ou soit le genou légèrement à l'extérieur. Vous allez voir qu'avec cette ouverture de hanche, vous pourriez avoir plus de facilité à ressentir le grand fessier parce que les fibres du grand fessier ne sont ni verticales, ni horizontales, elles sont au contraire légèrement en biais. Ce qui implique que lorsque vous faites une extension de hanche, il n'est pas impossible que vous bénéficiez d'une légère ouverture de hanche. Ça, ce petit tips, c'est cadeau, c'est bonus, et je suis sûr qu'il fera des merveilles. Si vous vous demandez, mais Nassim, pourquoi tu as choisi le step-up et pas les fentes bulgares, qui est aussi un exercice ultra populaire pour travailler les fesses? Je vous entends, mais je suis plutôt d'accord, parce que moi-même j'utilise les fentes bulgares dans mon programme de musculation pour le bas du corps. Je pense juste que les fentes bulgares, c'est un tout petit peu plus difficile à maîtriser techniquement et en termes de stabilité, avant d'être en mesure de bien sentir le grand fessier. Il y a l'équilibre qui rentre en jeu, il y a la position des haltères, il y a la distance par rapport au banc. Tout ça, ça fait beaucoup de choses à penser, et du coup, arriver à se concentrer sur l'extension de hanche, l'orientation du buste, etc., ça devient un peu plus galère. Je dis pas que c'est impossible, certains y arrivent très bien, mais dans une logique de simplicité, et pour ne pas faire doublon avec votre séance quadriceps où il y a peut-être des fentes bulgares, on fait du step-up. Ok, vous avez gagné, je vais mettre le hip thrust dans ma liste. Le hip thrust, c'est pas mon exercice préféré, mais impossible d'admettre que ça reste un très bon mouvement pour travailler les fessiers. Pourquoi j'ai toujours un petit peu de réserve à le mettre dans un classement des meilleurs exercices fessiers? C'est juste à cause de la mise en place. La mise en place du hip thrust, elle est souvent fastidieuse, elle est souvent longue, mais ça en vaut quand même la peine parce que ça reste un exercice très intéressant. L'un des seuls à être purement tension de contraction, donc vous pouvez être sûr et certain qu'il va provoquer d'excellentes sensations, une excellente congestion, et puis en termes de charge de travail, c'est un peu inégalable. Vous avez presque la garantie d'utiliser des charges plus lourdes sur le hip thrust que sur les autres mouvements de la liste. Pour moi, le premier souci avec le hip thrust, c'est qu'on a tendance à poser tous ses espoirs dessus pour développer les fessiers. Alors que les autres variantes que je vous ai présentées, elles sont plus intéressantes et parfois plus faciles à mettre en place. Mais d'un autre côté, si les fessiers sont pas votre point fort, ajouter un exercice à forte tension de contraction comme le hip thrust, ça peut vraiment faire la différence. L'un des gros avantages du hip thrust, c'est aussi de ne pas solliciter d'autres groupes musculaires, ce qui n'est pas le cas des step-up, des sprints et même peut-être du soulevé de terre à la trappe barre. Hip thrust, c'est un mouvement polyarticulaire mais qui ressemble à un mouvement d'isolation. Certains vont me dire, Nassim, tu délires, c'est pas un mouvement polyarticulaire. Si, techniquement, c'est un mouvement polyarticulaire. On a plusieurs articulations qui sont engagées. Mais c'est vrai que concrètement, sur le terrain, ça ressemble plus à un exercice d'isolation. Et c'est pour ça qu'autant de pratiquants et de pratiquantes l'apprécient, parce que c'est presque impossible de sentir autre chose que les fessiers. Si jamais on n'avait pas cette mise en place qui est longue et fastidieuse, honnêtement, il aurait gagné au moins 2 places dans le classement. Mais vu tous les avantages qu'il présente, ce serait quand même dommage de passer à côté. Exactement pour ça que je vous conseille quand même de le mettre dans votre séance fessier, ou au moins d'en pratiquer de temps en temps pour stimuler le grand fessier dans une logique de contraction. En termes de technique, on ne peut pas faire plus basique. On prend un banc plat ou même un banc inclinable, je vous expliquerai pourquoi juste après. On charge une barre, on se met dessous, on pose la barre sur les hanches et avec les pieds écartés à peu près à la largeur du bassin, ça peut dépendre de votre morphologie ou de vos sensations. On ancre très profond les talons à l'intérieur du sol et on monte le bassin pour contracter les fesses. Attention, gardez le bassin en position neutre, exactement comme pour le soulevé de terre à la trappe barre, mais exactement comme pour les step-up également. Celles et ceux qui font une rétroversion du bassin en haut du hip thrust font une erreur. D'une part, ça peut être dangereux, et d'autre part, ça va pas vraiment améliorer la contraction des fessiers. C'est un peu comme si vous vous obligiez à faire une rotation interne du grand pectoral à la fin d'un développé couché pour mieux contracter les pecs.
Ça n'a pas de sens. Perso, en termes de positionnement, je mets juste le bas de mes omoplates sur la limite du banc. Ça me permet d'avoir un bon point de rotation et de pouvoir me concentrer sur les fessiers. Et pourquoi j'ai dit qu'il était possible d'utiliser un banc inclinable? Parce que sur certains bancs, on peut décliner le dossier et ça peut vous permettre d'avoir un angle parfait pour le hip thrust. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est nickel en termes de placement. Assurez-vous de ne pas faire de rebond en position haute, un petit tempo pour être sûr de ne pas compenser avec l'inertie et vous avez tout gagné. Là, les amis, vous avez deux solutions. Soit vous prenez l'un des exercices et vous l'intégrez à votre séance bas du corps, soit vous faites une séance exclusivement fessier. Personnellement, je choisis la première option. Dans la plupart de mes séances bas du corps, je vais prendre un exercice, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième ou même le quatrième, qui va faire office d'exercice purement pour les fessiers. Et compte tenu de mes objectifs et du développement de mes fessiers, pour moi ça suffit. J'intègre 4 à 5 séries, 1 à 2 fois par semaine, d'un des 4 exercices. Je suis royal en termes de performance, royal en termes de recrutement. On n'a pas besoin de rajouter grand-chose. Après, morphologiquement, j'ai des grands fessiers relativement longs, une bonne capacité à les contracter, donc j'ai pas besoin d'en faire autant que certains autres pratiquants. Si vous êtes à la ramasse niveau fessier et que vous ratez un leg day sur 2, il serait beaucoup plus pertinent d'avoir une séance entière dédiée aux fessiers. Il n'est pas forcément nécessaire de faire les 4 exercices en une séance. D'ailleurs, je conseillerais plutôt de faire soulevé terre trap bar, step up et hip thrust et de faire les sprints sur une séance dédiée. En plus, ça vous travaillera votre cardio, ça vous permettra de limiter l'accumulation de masse grasse. Dans quelques mois, vous allez avoir un physique absolument incroyable. Pour le volume d'entraînement, le nombre de répétitions, les tempos d'exécution, on suit toutes les recommandations que j'ai déjà données sur cette chaîne. Pour bien développer les fesses, comptez entre 10 et 20 séries hebdomadaires et une fourchette de répétition entre 6 et 20 reps en fonction de votre cycle d'entraînement. Pour ne pas trop faire d'erreurs, vous pouvez commencer avec 3 séries par exercice, à raison de 8 à 10 répétitions, un tempo contrôlé et vous avez déjà des bases merveilleuses pour commencer à progresser. Et puis après, on peut ajouter un peu d'assaisonnement. Essayez les séries un peu plus longues, essayez les supersets, essayez les séries dégressives, les travailler 1 fois, 2 fois par semaine, mettre le hip thrust en premier dans la séance et le soulevé de terre en dernier. Vous avez toutes les données nécessaires pour faire un programme cohérent et efficace. Les gars, vous avez intérêt, oui, je vous menace, à tester ces exercices pour les fessiers et à mettre cette séance fessier dans votre programme de musculation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si déjà vous entraîniez les fessiers et si ces exercices faisaient partie de votre programme. Si vous êtes abonné à la chaîne depuis un moment, je suis sûr que vous avez fait les bons choix. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne manquez pas les futures vidéos. Au-delà du développement des fessiers, j'ai fait une vidéo sur les abdos, où je débunk plein d'idées reçues. Et je vous donne plein de conseils pour enfin avoir un ventre plat et un six-pack. La vidéo est juste là, allez la voir.